la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc vous voyez sûrement habillé pareil qu'une autre vidéo, mais c'est normal, j'enchaîne les vidéos. Je voulais absolument vous montrer mes favoris du mois de novembre parce que j'ai quand même pas mal de choses que j'ai vraiment aimé. Donc on commence sans plus tarder. Toujours avec des mots plus simples. Niveau make-up, j'ai vraiment pas mal de choses à vous montrer. Donc on va commencer par le teint et ce sera le fond de teint de chez Maybelline, le Super Stay Full Coverage Foundation que j'ai en teint chestnut. Comment vous dire, c'est pratiquement le fond de teint que j'ai utilisé tous les jours et j'ai vraiment surkiffé, que ce soit la texture, que ce soit la teinte, que ce soit la tenue. Pour un fond de teint à les 10 € ou 12, je sais plus, enfin en tout cas moins de 15 €, il est vraiment génial. Donc c'est vraiment le fond de teint que j'utilisais tous les jours puisque je vous ai dit, vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, que j'ai des petits soucis à trouver mon fond de teint en ce moment, j'ai un peu de mal. Donc voilà, c'était la teinte, c'était le fond de teint qui me correspondait le mieux niveau teinte. Et du coup je me suis dit parfait, comme ça je vais tester, je vais en parler au bichon pour voir si vraiment il vaut le coup. Et ben moi j'ai adoré, donc je vous invite vraiment à le tester. Il est couvrant, encore une fois j'ai déjà vu vraiment encore plus couvrant, mais il est vraiment très couvrant. Que vous dire de plus, j'aime la texture pompe. Voilà, il a tout beau pour un fond de teint drugstore, il a vraiment tout beau. Donc voilà, je l'ai utilisé aussi quand je suis sortie. C'était quand la dernière fois que je suis sortie, si vous me suivez sur Instagram vous avez vu. Et franchement j'ai transpiré, il faisait chaud. Même si je transpire pas des masses du visage, c'est un fait, mais je vais vraiment transpirer sur la zone T, le menton, le front. De la bombe, il a tenu, donc j'adore. Côté anti-cerne, on va pas se mentir, j'ai vraiment deux anti-cernes que j'ai utilisé. Le plus un que je vous ai déjà montré, mais je pense que ça va être mon anti-cerne de l'année. Le Multi-Use Sculpting Concealer de chez Too Faced, je l'adore. Je vais pas vous en reparler puisque j'en ai déjà parlé dans mes favoris. Mais le deuxième que j'aime énormément, c'est celui de chez Huda Beauty, le... Alors j'arrive jamais à prononcer ce truc. Overachiever Concealer, que j'ai en teinte Peanut Butter. J'ai kiffé cet anti-cerne, donc j'ai vu beaucoup de... Oui, il y a eu beaucoup de oui et de non pour cet anti-cerne, de pour, de contre, de gens qui l'aiment, qui le détestent. Moi, je l'adore. Déjà, j'aime beaucoup l'embout. L'embout, vous savez, je sais pas si c'est en fer. Bon, voilà, l'embout métallisé comme ça qui permet de décongestionner un peu le contour des yeux. Et j'aime la texture, j'aime la teinte, il tient bien, il couvre super bien, il ne file pas dans mes plis. Donc j'ai été vraiment surprise, le tube est assez petit mais vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. J'avoue que moi j'aime bien quand c'est lumineux en dessous des yeux, tu vois, que je fais l'highlight et tout. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, franchement moi j'ai kiffé. Voilà, encore une fois, on est tous différents et tant mieux. Des gens l'ont détesté, moi je l'ai adoré. Et la poudre que j'ai vraiment kiffé, ma bichonne, si tu passes par là, je sais plus puisque voilà vous êtes beaucoup quand même, vous êtes nombreuses, de plus en plus nombreuses à me suivre, surtout sur Insta. J'avais une bichonne qui m'avait conseillé la poudre, qui m'avait dit ouais moi j'ai testé la poudre Huda, j'adore. Et du coup je crois que je l'avais prise à une soirée gold, bref. Je me suis dit écoute, il y a les moins 25, allez tu vas tester. Comment vous dire, avec des mots plus simples, je surkiffe cette poudre, vraiment. Elle est géniale. Donc moi je ne fais pas de baking avec parce que j'ai le contour des yeux quand même assez déshydraté et assez marqué. Mais vraiment pour fixer mon anti-cerne et ma zone T, je la surkiffe. Je trouve que la couleur est juste parfaite. Donc moi j'ai la couleur Kunafa qui est un... Je vais pas dire un... Pas safrané parce que celle de Too Faced c'est plus safrané mais vraiment jaune. Vous voyez la couleur vraiment adaptée pour illuminer en dessous des yeux. Et elle est géniale, elle lisse le contour des yeux, c'est un délire, ça fait tenir l'anti-cerne. Que vous dire de plus, niveau matité aussi sur la zone T, ça marche très bien. Et voilà quoi, elle a tout bon, je suis... Franchement Abel, merci si tu passes par là, je suis contente de l'avoir testée et je la surkiffe. Côté highlighter, je sais, je vais peut-être me répéter encore, mais les highlighters d'Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment de la bombe. Et j'ai ressorti ces highlighters là qui sont les Illuminator, vous savez, qui sont comme ça. Il faut vraiment tester ces highlighters. Si vous cherchez un highlighter on flic, ceux-là, je sais même pas s'ils sont toujours vendus, mais en fait ceux-là, je ne suis jamais déçue quand je les mets. C'est vraiment de l'highlight on flic. Par exemple j'ai un highlighter, un blush dans les tons rosés, je vais mettre l'highlighter comme ça. Si j'ai un blush un peu plus pêche, je vais mettre l'highlighter Peach Nectar. Mais qui est canon, ils ont un effet glacé sur le visage. Enfin je sais pas comment vous dire, ça reflète la lumière, un effet mouillé.
Je m'emballe, hein, je sais, mais je les surkiffe. Et j'ai aussi utilisé le So Hollywood qui est pour moi... c'est la base. C'est la base. Voilà. Regarde, non mais ils sont magnifiques, ils sont canons. Voilà. Côté palette, bon bah vous allez vous en douter, la palette que j'utilise, que j'ai pas mal utilisée et que j'ai kiffé bien sûr, c'est la Gingerbread Spice de chez Too Faced. Je vous ai fait un tuto avec? Oui, je vous ai fait un tuto avec, voilà. Et c'est la palette aussi que j'ai pas mal utilisée. J'ai aussi ressorti ma palette de chez Tarte, la Tartelette in Bloom. Je pense que vous êtes au courant, si vous ne l'êtes pas, je vous le dis, Tarte arrive enfin en France. On s'en est douté puisque beaucoup d'influenceuses étaient parties, d'influenceuses européennes étaient parties avec Tarte en voyage. Donc on s'est dit, attends, l'Europe, d'habitude c'est les... il y en a que pour les caries. Eh ben non. Enfin, la marque Tarte débarque en France chez Sephora. Donc comment vous dire avec des mots plus simples, j'adore cette marque, vous le savez si vous me suivez depuis le début de ma chaîne. Je vous ai fait beaucoup de tutos avec, des tutos Tarte Only, le Tarte Shape Tape je l'adore. Il y a des fonds de teint que j'adorais. Enfin voilà, je suis vraiment excitée. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette palette je l'ai utilisée parce que c'est des tons assez neutres, parfaits pour tous les jours. Donc voilà. J'ai beaucoup utilisé aussi la palette de chez Huda. Je vous la remontre encore parce que je l'adore. Voilà, c'est la Topaz Obsession. En fait c'est ma go-to, c'est devenu ma go-to palette. C'est la palette... tu vois, si j'ai pas le temps de maquiller, vous savez que je finis toujours mon maquillage dans le taxi, je fais la base à la maison et le reste dans le taxi. Et si j'ai pas eu le temps de faire mes yeux, et ben j'utilisais ça. Parce que c'est de la bombe pour tous les jours, c'est petit, ça s'emporte partout, je la surkiffe. Et une autre palette aussi que j'ai utilisée, oui je vous dis j'ai utilisé pas mal de produits, c'est celle-ci de chez Juvia's, la Saran 2, que j'ai eu récemment mais que j'ai eu le temps de tester beaucoup de fois, même quand je suis sortie, parce que cette palette, elle est tellement belle. Déjà elle est belle niveau packaging, mais niveau couleur et niveau pigmentation, de la bombe. De toute façon je vais vous faire un petit haul Juvia's. Je vous ai montré sur Insta ce que j'avais acheté dernièrement pendant la Black Friday. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est Indies Beauty, comme partout d'ailleurs, Twitter, Facebook. Et je vous ai fait des swatchs, je vous ai montré les palettes, enfin bref, magnifique. Donc ma caméra a coupé entre temps, je ne sais plus où je m'étais arrêtée. Je crois que je vous parlais des fards à paupières de chez Fenty. On va recommencer, je vous les remontre. Ce sont les... Qui n'en a ça? Je sais plus, mais bon bref, tu as vu quand elle a sorti sa collection de Noël. Cette fille va me ruiner, c'est juste pas possible. Le packaging est en flic, ça casse en anti-bitin, cigarette, tu vois, un petit truc façon. Et je les veux tous. Donc je me suis pris ceux-là. Je sais plus comment ça s'appelle les gars, franchement, mais c'est canonissime. C'est facile à appliquer. Alors ça, les fards à paupières en stick, c'est la vie. Par contre, vous devez mettre ça très vite et l'estomper très vite. Le truc sèche très vite. Bon, t'as compris en fait, c'est en mode très vite. Mais la pigmentation est au rendez-vous. Canon. Et le truc tient. Le truc tient. Mais quand je vous dis ça tient de la mort qui tue. Alors j'ai fait des swatchs de merde carrément, mais c'est pas grave. De la bombe, je les veux tous. Donc je pense que quand la prochaine soirée gold, qui arrive très bientôt d'ailleurs, va arriver, enfin bref, c'est pas très français, bref, à la prochaine soirée gold de chez Sephora, je vais m'en prendre d'autres parce que je surkiffe. Je les ai mis quand j'avais pas le temps, franchement je mettais que ça, je prenais mon bronzer, je mettais ça en fard de transition et le tour est joué. C'est canon, il y a aussi des couleurs un peu bleues, bleu nuit, je sais pas, un truc de la galaxie là, bref, ça déchire. Côté sourcils, vous le savez, les produits à sourcils que j'utilise, ce sont ceux de chez Benefit que j'adore, vous le savez. Et du coup, j'ai testé le Brow Contour Pro. Au début, je me suis dit ce truc, ça va être un gadget. Voilà, mais bon, il fallait que je teste parce que avant de dire que j'aime pas, voilà. Je le surkiffe, c'est mon produit préféré. Je le trouve super pratique déjà façon stylo 4 couleurs. Je vous avais fait une première impression dessus. Vous avez une teinte foncée, une teinte un peu plus claire, une teinte d'highlight et une teinte pour définir en dessous du sourcil, propter son sourcil si tu veux, faire un truc carré. Et le fait d'avoir tout en même temps, c'est juste génial. Il manque juste une petite spoolie, un petit goupillon, ça aurait été parfait, mais bon, pas tout avoir. Et juste le côté highlighter, j'aime moins, je vous l'avais montré dans la vidéo. Mais sinon, c'est génial ce truc pour tracer. Même moi avec mon handicap, j'y arrive les gars, le truc est easy. Easy peasy, easy. C'est là bon, franchement, si vous cherchez... un nouveau crayon à sourcils à tester, allez-y.
Il coûte quand même un peu cher, on va pas se mentir, le truc coûte cher, profiter des 25 chez c'est faux. Mais moi j'ai kiffé, j'ai surkiffé. Côté yeux, ben voilà, vous le savez, je vais vous parler de l'eyeliner de chez Fenty, le Fly Liner que je vous ai aussi montré dans une vidéo First Impression. Cet eyeliner, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Dites-moi en commentaire si vous avez testé cet eyeliner, parce que vraiment je le trouve super facile à utiliser. Même pour les débutants, je trouve qu'il est super facile. Donc voilà, c'est Fenty, c'est Riri. Côté blush, un blush que j'ai ressorti, c'est le blush de chez MAC, l'édition limitée avec Taraji P. Henson, enfin Cookie, comme ça au moins tu verras qui c'est. Ce blush, il est tellement beau. J'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir, si vous saviez. Si vous saviez, mais tellement contente de l'avoir, il est tellement beau. Il est canonissime, donc celui-là je l'ai ressorti, je suis désolée. C'est une édition limitée, donc forcément vous n'allez pas le retrouver. Ensuite on passe aux lèvres, où j'ai toujours 1 milliard de trucs à vous montrer. Tout d'abord, on va aller vite déjà sur les glosses de chez MAC, les rétro... Qui n'en a ça? Les Liquid Lip Color que je vous ai montré dans mon haul MAC, que vous avez d'ailleurs beaucoup apprécié. Je vous remercie beaucoup pour tous les likes et les commentaires. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous la mets juste là. Ensuite, j'ai ressorti de rouge à lèvres de chez Smashbox. Il faut savoir que Smashbox et moi, c'est une grande histoire d'amour. Vous le savez aussi si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne. Si vous ne le savez pas, j'adore leurs rouges à lèvres qui font partie de mon top rouge à lèvres liquide mat. Ce sont les Always On Liquid Lipstick et j'ai ressorti la teinte Boss. Alors par contre je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils ont séché. Ouais, je sais pas si c'est parce que ma fenêtre donne sur le make-up. Pourtant je fais attention, mais j'ai l'impression qu'il a un peu séché. Mais cette couleur, elle est canonissime. C'était une collaboration avec la youtubeuse indienne là. Superwomany, je me rappelle plus, enfin... Je vous mettrai une photo si j'y pense. Donc c'était la couleur Boss, elle est magnifique cette couleur. Et l'autre couleur qui est un de mes nudes de chouchou, c'est le Stepping Out je crois. Ouais, Stepping Out. Qui est juste canon. Ça paraît clair comme ça, mais sur les lèvres, je vous jure, ça fait pratiquement le nude parfait. Canonissime. Un autre rouge à lèvres, alors là j'ai kiffé. Et de toute façon je les veux tous. Je les veux tous, je les achèterai tous, j'ai l'impression, parce que je les adore. Toujours de chez Fenty, je suis désolée, mais c'est... Riri est dans le game, elle est dans le game, qu'est-ce que je te dise. Les Mademoiselle, je vous en parle assez souvent, genre je les mets assez souvent. Et il y avait une teinte aussi que j'aimais beaucoup et que je voulais, c'était la teinte Griselda. Voilà, cette teinte est juste canonissime. Elle est trop belle. Un espèce de bordeaux prune avec un petit sous-ton marron. J'ai l'impression que pour une fois j'ai bien décrit. Tu vois ou pas? Canonissime. Si j'ai des photos je vous les mettrai, ou des vidéos où je le portais. Mais je les adore. Et le dernier en date, c'est celui-ci, le nouveau Gloss Bomb. Donc les glosses de Riri. Encore Rihanna. Je le mets déjà dans mes favoris parce que j'adore déjà le premier qu'elle a sorti. Le blanc et le Diamond Milk, j'hésitais, mais je pense que je vais quand même le prendre. Et là elle a sorti une nouvelle couleur qui s'appelle Fuzzy. Et non mais je vais le mettre parce que j'étais obligée de le mettre. Bon, j'avais un peu de rouge en dessous, du coup je sais pas si vraiment la couleur va sortir telle quelle. Oh, ils sont tellement bons. Il sent trop bon. Le truc est hydratant, lumineux, il est pigmenté, mais il reste quand même assez léger. Enfin, je l'adore, Donc, il vient tout juste de sortir, donc franchement, si vous avez aimé la première édition, la deuxième, foncez. Si vous avez jamais testé, foncez aussi. Il existe un petit kit aussi, un mini gloss bomb avec un highlighter, ça doit coûter 20 balles, un truc comme ça. Tout comme ça, vous pouvez un peu tester la marque, et puis comme ça, si vous aimez pas, au moins vous n'êtes pas ruiné. Mais le gloss tout seul doit coûter 17 €, quelque chose comme ça. Enfin bref, il est trop beau. Enfin, je vais vous parler d'un autre coup de cœur parfum, parce que le mois dernier je vous ai parlé de la marque Kilian, et là c'est un parfum que Black Up m'a envoyé, leur parfum, je crois que c'est leur deuxième parfum il me semble, le Oud Intense. Voilà, ils me l'ont envoyé, j'ai le droit de pas aimer, encore une fois, les marques nous envoient des produits mais vous dites ce que vous voulez, hein, voilà. Mais là, oh là là, les gars,
Par contre faut aimer. Pour moi c'est un parfum qui est mixte parce qu'il peut faire un peu homme. Et le oud c'est quand même quelque chose, c'est le bois de oud, c'est quelque chose d'assez fort, d'assez vraiment intense. Mais là, j'ai adoré. Mamoun aussi l'a adoré. Enfin, j'étais surprise d'aimer un parfum comme ça, sincèrement. Faut vraiment aimer parce que c'est quand même une odeur assez ouais, orientale, c'est enivrant, il y a un peu de musc, il y a beaucoup de notes. Je vous en avais parlé sur Insta. Au niveau des notes, je vous les mettrai en barre d'infos si j'y pense parce que là comme ça je pourrais pas, je suis pas non plus une spécialiste. Mais qu'est-ce que ça sent bon et qu'est-ce que ça tient. Je l'adore. Franchement avec Mamoun on a kiffé. J'ai fait sentir à mes collègues aussi, ils ont beaucoup adoré, aussi bien hommes que femmes. Mais franchement c'est canon, ça sent super bon. Ça me fait penser que je vais sûrement craquer pour les parfums de Huda, là, la marque Ayali. C'est parce que Huda ou sa sœur ou les deux en bas, elles ont sorti leur parfum. J'ai senti le vanilla déjà, qu'est-ce qui sent bon. Donc voilà, en ce moment là, les parfums, je suis sur ça quoi. Enfin, vous savez que j'ai des problèmes d'allergie, donc du coup je peux pas mettre n'importe quel parfum. Mais celui-là, qu'est-ce... Oh my god, oh my goodness. Donc on a fini avec la partie make-up, on va passer au côté random, bouffe, accessoires, séries, etc. Donc pour commencer on va parler bouffe, parce que vous savez que j'adore la bouffe si vous me suivez sur Instagram. J'ai testé le concept Nestor. Donc Nestor c'est comme Frischti. Frischti je commande depuis déjà plus de 2 ans. C'est un service de livraison au bureau ou chez vous, mais bon moi c'est surtout au bureau que je me fais livrer. Ce genre de repas puisque je crois qu'il livre principalement dans Paris, hein. Je crois pas que ce soit en banlieue, je crois que c'est que Paris. Et du coup donc il y a Frischti et maintenant il y a Nestor et c'est fait par des grands chefs en fait. Au début de la semaine vous avez tous les plats de la semaine, donc du lundi au vendredi. Et ce sont des plats faits tous les jours par des chefs, mais des plats quand même assez raffinés et c'est super bon. Donc c'est un peu côté pricey parce qu'il faut compter quand même 15 € entrée, plat, dessert. Mais c'est super bon, tout est fait maison, c'est une tuerie. Franchement je vous le montre tout le temps sur Insta. Donc bien sûr il y a des jours où ça me plaît moins, ça c'est logique hein. Mais la plupart du temps je suis pas déçue, c'est vraiment très bon. Donc voilà. Vous le savez, j'ai des fois des petits événements au travail comme ça et en général je vous emmène avec moi sur Insta, je vous montre un peu. Et du coup la dernière fois on avait un petit déjeuner et le traiteur qui était présent c'était Alphonse et Madeleine. Petit déjeuner au travail. Qui est un traiteur bio et artisanal sur Paris. Et du coup ben voilà, je pense que vous les appelez pour créer votre petit événement, si vous avez un pot de départ, un pot d'arrivée, ce que vous voulez. Et franchement c'était super bon. Tout est fait maison, tout est bio il me semble. Et ils ont un carrot cake. Enfin voilà, ceux qui connaissent le carrot cake, vous savez déjà que c'est bon, faut pas s'arrêter au mot carotte. Bon, faut goûter, mais eux ils en ont un, je crois que c'est... Celui du Starbucks est déjà très très bon, mais alors le leur il était juste magnifique. Ils font des jus maison, enfin ils font tout maison. Et du coup voilà, je vous invite à aller visiter leur page et si jamais vous voulez quelque chose de voilà, de bio, de bien et de bon. Enfin voilà, c'est une petite entreprise, mais voilà, je voulais leur donner la force parce que vraiment j'ai kiffé, ils sont super accueillants. Et voilà, de toute façon je vous mettrai leur Instagram en barre d'infos. Côté série, ça va aller très vite. La saison 3 de Greenleaf, j'ai surkiffé. Je pense que c'était la meilleure saison, il y en a 3, c'était la meilleure, c'était une tuerie et quand même, voilà, ça te laisse toujours sur ta faim, tu dis qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais mon véritable coup de cœur, c'est la série Plan Cœur, qui est juste une dinguerie. Franchement, c'est une série française. Les séries françaises, moi, c'est pas mon truc en général, j'aime pas trop aussi, voilà. Il y a des petites choses que j'aime bien regarder, mais là, je suis pas trop série française. Mais là, moi, la bande-annonce, contrairement à d'autres personnes, ça m'a plu. Je sais pas, je me suis dit, allez, avant de dire j'aime pas, je vais aller regarder. Et comment vous dire, j'ai regardé d'une traite les épisodes toute la nuit, donc jusqu'à 2h du matin. Voilà, 2h du mat, j'ai fini de regarder Plan Cœur. Et franchement, j'ai ri, j'ai été émue. J'ai kiffé. Pour une série française, ben franchement je suis sur le cul. J'ai regardé les 8 épisodes, il n'y en a que 8 d'une traite. J'ai adoré, franchement. Ça m'a fait rire, ça m'a ému. Le jeu d'acteur, j'ai trouvé bien. Voilà. Les filles sont canon. Les 3 filles différentes, mais avec leur style différent. On va dire Elsa, l'actrice entre guillemets principale,
est super belle, je la trouve vraiment belle naturellement. Enfin les trois, Sabrina Oursaoui, je sais plus son nom, pardon, et superbe aussi, enfin bref, les trois actrices sont bien. La série est top en fait, et du coup c'est une série pour moi qui me rappelle des choses que j'ai déjà vécues. Donc voilà, c'est vrai comme série, je sais pas comment vous expliquer ça. Forcément vous allez vous retrouver dans l'un des personnages ou dans une des situations, parce que c'est vraiment la vie. Ça me fait penser un peu à Tout ce qui brille, le film Tout ce qui brille. Mais voilà, je vous invite vraiment à aller voir avant de dire j'aime pas. Regardez un épisode, si vous aimez pas, bah c'est normal, hein, encore une fois on est tous différents et heureusement. On a le droit de pas aimer, mais voilà, vous arrêtez pas à la série française, allez voir parce que vraiment c'était génial. J'ai juste hâte de savoir la suite, ils m'ont laissé sur ma faim quoi, non mais... Voilà, ma vidéo est terminée, mes favoris du mois comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été votre favoris, s'il y a des produits dont j'ai parlé, que vous avez testé, que vous avez aimé ou pas aimé, hein, voilà, vous savez déjà, nous on discute et on est tous différents, je le répète encore une fois, on est tous différents les gars. Voilà, parce que des fois j'ai des commentaires, oui mais telle personne elle a aimé, oui bah elle a aimé c'est bien, t'as aimé c'est bien, mais c'est pas parce que j'ai pas aimé que forcément je ne sais pas, je l'ai mal utilisé ou quelque chose comme ça. En fait on est tous différents, on a tous des attentes différentes. Bref, parenthèse fermée. En attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, Wakonet, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye.